Bonjour tout le monde, bon dimanche tout d'abord, et puis bonjour tout spécialement à Yvan qui m'a posé une question. Yvan habite Bruxelles, donc Yvan, comme il m'explique, il est sur un réseau monophasé. Eh bien, vous allez voir que le terme monophasé n'est pas juste quand on parle de son cas. En fait, à Bruxelles, comme un petit peu partout en Belgique, il y a du 3 fois 230 volts, réseau triphasé belge, je vais dire, puisque en fait, pour la petite histoire, en Belgique, on avait, il y a bien longtemps de cela, du 110 volts. Et pour avoir du 110 volts, eh bien, on avait un réseau triphasé en 3 fois 220 volts. Et si on fait 220 volts divisé par la racine de 3, donc c'est-à-dire la tension qu'il y a entre une phase et le neutre, on avait 110 volts à l'époque. Donc voilà pourquoi il y a eh bien, du 3 fois à l'époque 220 volts qui maintenant est devenu du 3 fois 230 volts en Belgique. Donc Yvan, tu me poses la question de savoir le régime du neutre, comment ça fonctionne en 3 fois 230. En 3 fois 230, il n'y a pas de neutre. Alors je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, pour te donner un exemple, ici dans mon village près de Jambly, forcément le réseau basse tension est aérien, en tout cas la plupart du réseau est composé de lignes aériennes. Et donc en fait, à chaque poteau, le neutre porteur de la tresse qui distribue la basse tension est obligatoirement mis à la terre. Et ce, même pour la tresse de 130 volts. Parce qu'en réalité, dans le village, on a les deux tensions. On a une tresse 3 fois 400 volts plus neutre et une tresse 3 fois 230. Ils mettent quand même le neutre, enfin Ores ici met le neutre à la terre, malgré que c'est du 3 fois 230. Voilà, ils le mettent quand même à la terre d'office. Et voilà, en ce qui concerne donc ton installation, tu es à Bruxelles en monophasé, mais je dirais plutôt biphasé, puisque tu n'as pas une phase et un neutre. Donc c'est pas de la monophasé, c'est biphasé, tu as deux phases. Donc tu me demandes, est-ce que c'est dangereux quand même de toucher le fil bleu? Oui, parce que à ce moment-là, ton fil bleu n'est pas un neutre, mais est une phase. Donc il vaut mieux ne pas le toucher. Déjà, même moi, je vais dire, j'ai déjà eu l'occasion de travailler même en France sur des réseaux 3 fois 400 volts plus neutre et même en mono, donc une phase, un neutre. Même le neutre, malgré qu'on ne risque rien à toucher, je ne le toucherai même pas. Voilà, ça c'est une des premières règles de sécurité. Sinon, le régime du neutre, en fait, ça consiste tout simplement à mettre le neutre à la terre. Donc le neutre est d'office mis à la terre. Pourquoi? Eh bien, en cas d'anomalie, que ce soit au niveau du transformateur, que ce soit au niveau de lignes de transport, que ce soit au niveau même, je veux dire, d'une connexion ou autre, eh bien, il faut impérativement mettre le neutre à la terre, puisque la terre va faire office de neutre artificiel. C'est pour éviter, évidemment, en cas de rupture de neutre, les surtensions sur la ligne. Bon, les protections que tu vas trouver dans des cabines moyenne tension, basse tension, au niveau de la moyenne tension, tu vas avoir forcément des fusibles, disjoncteurs, éventuellement sectionneurs. Du côté basse tension, tu peux avoir disjoncteurs, bien que ce qu'on utilise le plus souvent sur le réseau de transport, ce sont des fusibles, tout simplement. Donc voilà, ce sont les principales protections qu'on va trouver côté réseau basse tension. Donc pour résumer, dans ta prise de courant, forcément, je ne sais pas si tu es entre la première et la deuxième phase, ou entre la première et la troisième, ou encore la deuxième et la troisième, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que dans ta prise, comme chez moi ici, je suis en 3 fois 230, mais mes circuits prises mono sont en biphasé. Donc c'est-à-dire que j'ai deux phases. Donc d'office, ton fil bleu est une phase dans ce cas-là. Donc danger évidemment. Voilà, mon cher Yvan, j'espère que j'ai pu répondre concrètement à ta question, à ta demande. Et il faudra une fois aussi que je vous fasse un petit cours sur ce qui se passe au niveau des protections du réseau de distribution, donc ce qu'on retrouve côté